À quoi ressemble ce CRA? Il y en a une photo ici. C'est ça. Voici le tout nouveau Intel Arc 580. Et me croiriez-vous si je vous disais que cette carte graphique à 179 $ est meilleure qu'une RTX 3080? Vous ne me croiriez pas, n'est-ce pas? Eh bien, vous devrez regarder le reste de la vidéo et ensuite le découvrir. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc un peu de contexte. Où s'aligne cette carte? Nous avons donc l'Intel A770, qui est actuellement le GPU le plus puissant d'Intel. Ensuite, nous avons la 750, qui est la série 7 du type Intel. Vous savez, nous avons i7 sur les processeurs. Nous avons également 7 séries sur le GPU, à savoir les séries A7, 750 et 770. Ensuite, nous avons ceci, qui est la 580, qui est la série de GPU du type i5, comme vous pouvez le voir. C'est donc là que ça se situe là-dedans. Et puis nous avons la 380, qui est le i3, vous savez, comme les i3 que nous avons. Ce n'est pas i3, mais c'est la série 3 de GPU Intel. Puis le i5, puis le i7. Fait intéressant, nous n'avons pas encore vu la série de GPU A9. J'ai donc hâte de voir la prochaine génération, car je pense qu'alors nous commencerons vraiment à rivaliser avec les GPU Intel de la série 80 ou peut-être même de la série 90. Alors, qui est le concurrent? Donc Intel dit qu'il s'agit essentiellement du RTX 3050 ou du Radeon A6600, quelque chose comme ce GPU. Nous examinons le benchmark Cryta car ce qui est très intéressant à propos de cette carte, c'est qu'elle contient deux des meilleurs moteurs multimédia d'Intel. Vous savez, vous devez vous procurer les GPU de la série 80 de Nvidia. Cela représente donc environ 1000 $ et plus pour obtenir des moteurs à double encodage ou double média à l'intérieur du GPU. Par exemple, le 4070 Ti a également. C'est donc un peu moins de 1000 $, mais les 4080 et 1490 ont deux encodeurs. Sur le bureau, bien sûr. En fait, sur les ordinateurs portables, le 4070 Ti n'a pas cela, mais seuls les 4080 et 1490 disposent de moteurs double média. Mais avec cette carte à 179 $, nous disposons de moteurs double média, qui sont absolument incroyables pour les monteurs vidéo, car si vous n'aviez pas Intel QuickSync avec votre système AMD ou Threadripper, par exemple, alors du coup, avec cette carte à 179 $, vous pouvez l'avoir. Et nous allons examiner un instant leur performance dans les tests de montage vidéo. Mais certaines spécifications alors. J'ai ici des RTX 3050, A580, A770 et A750. Faites la queue là-bas et nous pouvons voir que le nœud de processus est en fait plus petit ou, vous savez, plus récent que le GPU RTX 3050 GA106, qui dispose d'un processus Samsung de 8 nanomètres. Mais celui-ci a un TSMC de 6 nanomètres. Il est intéressant de noter qu'Intel n'utilise pas ses propres puces pour cela, mais l'externalise pour sa gamme de GPU. En regardant les cœurs CUDA, ils ne sont pas réellement appelés cœurs CUDA chez Intel ici. Et c'est une architecture complètement différente et des GPU différents, vous savez, appelez-les différemment. AMD appelle quelque chose différemment. Intel appelle quelque chose différemment. Et puis Nvidia l'appelle différemment. Nous avons des cœurs CUDA, puis des tranches de rendu et des cœurs dixièmes et, vous savez, des DMU et toutes sortes de choses différentes. Mais certains types de noyaux sont affectés à des tâches similaires. Ce sont donc des éléments similaires que nous comparons entre les GPU, même si techniquement, vous ne pouvez pas les comparer les uns aux autres car ils sont un peu différents, si cela a du sens. En ce qui concerne les cœurs CUDA, quoi que vous sachiez, vous connaissez Nvidia, l'A580 en a 3072, ce qui est un peu plus. De TMU, nous en avons un peu plus. 192, comme vous pouvez le constater, c'est moins que les A750 et A770. Pour les cœurs Tensor, c'est pourquoi nous y avons des étoiles. Nous en avons 384. Et les cœurs RT, fait intéressant, nous avons exactement les mêmes qu'un RTX 3050. Nous utilisons GDDR6, dont 8 Go. Et le bus mémoire est de 256, ce qui est une extrémité beaucoup plus élevée. Spécification GPU que ce que nous voyons sur le 3050, qui n'en a que 128. Donc le double. Et la bande passante mémoire, comme vous pouvez le constater, est également plus du double.
Nous utilisons l'interface de bus PCA 4.0 et les voies X16 pour cela, même si vous n'en avez pas réellement besoin. Mais juste au cas où vous seriez rétrocompatible et souhaiteriez l'installer sur une carte mère PCA Gen 3 ou Gen 2, vous ne serez pas limité par 8 emplacements, comme pourrait le faire le RTX 3050. Et la carte coûte 179 $ en termes de prix public conseillé. Peut-être que cela va varier un peu plus haut, un peu plus bas, mais c'est un peu moins cher que le RTX 3050, qui, je peux le voir, coûte plus de 200 $ en ce moment. Et la 750 coûte plus de 230 $ et la 770 coûte plus de 300 $. C'est donc un peu moins cher et le prix correspond à celui de cette carte. Mais la question est, sera-t-il performant en fonction de son prix? Nous y jetterons un œil. Si vous souhaitez vérifier la configuration de mon banc de test, je vais le laisser dans la description ci-dessous. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à Geekbench 6. Et ici, nous pouvons voir que la 750 est environ 9% plus rapide dans les scores OpenCL et environ 14 à 15% plus rapide dans les scores Vulkan. Le RTX 3050 est 22 à 29% plus lent dans les scores OpenCL et Vulkan. Donc un peu mieux sur cette Intel à 580. J'ai ajouté une autre carte à ce benchmark, même si elle est un peu plus chère, la RTX 4060 Ti. Mais j'ai vu dans certains benchmarks que cette carte en était si proche. Je voulais donc ajouter cela à la liste des choses plutôt que la 770, juste pour voir ce que certains concurrents et comment cela se comporte par rapport à la concurrence plutôt qu'à ses propres frères. Ainsi, le 4060 Ti est 53% plus rapide dans l'OpenCL et environ 41% plus rapide dans les scores Vulkan. Passant à la retouche photo et à Photoshop, la 580 s'en sort très bien. Et Intel fait d'une manière ou d'une autre sa magie et fait vraiment bien fonctionner ses GPU avec Photoshop. Et c'est le cas de toutes les archives que j'ai testées dans Photoshop. La 750 est environ 5,3% plus lent dans les scores globaux. Le RTX 3050 est en réalité 5 à 20% plus lent dans les scores globaux. Comme vous pouvez le constater, le score du GPU est 20% plus lent. Le score du GPU est 11% plus lent. Il y a donc là une grande différence. Fait intéressant, le RTX 4060 Ti est encore plus lent. 8,6% plus lent. Le score du GPU est 31% plus lent. Et le score de filtrage est 21% plus lent. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un simple test que j'ai effectué. Il s'agit de plusieurs tests et on en calcule la moyenne. Et j'ai retesté le 4060 Ti et c'est exactement pareil. Tous disposent des derniers pilotes disponibles à ce stade en septembre 2023. Et j'utilise les pilotes de studio, qui devraient offrir les performances ultimes ou les plus stables dans les applications créatives. Dans Lightroom classique, je ne vais pas le tester car en réalité, même si les GPU peuvent accélérer certaines choses, dans ce benchmark, vous ne verrez pas la différence. Et j'ai vu l'iGPU et le GPU dédié fonctionner avec une marge d'erreur. Cela ne sert donc à rien d'afficher réellement ces scores. Mais maintenant le montage vidéo est d'abord Premiere Pro, qui est très intéressant. Il est environ 10,7% plus lent dans les scores globaux étendus et environ 10% plus lent dans les scores globaux standards. Et je me demandais, comment est-ce possible? Je suis sûr que cela devrait être plus lent, mais c'est actuellement le problème avec les cartes Intel Air. J'ai donc testé la 750 il y a peut-être 2 semaines ou 1 semaine avant d'acquérir cette carte. Et depuis, je suppose que ce pilote 580 pour ce GPU est encore plus optimisé pour Premiere Pro que le pilote précédent. Ce que j'ai testé c'est la 750 et ce n'est pas comme un très vieux driver. Tout est exactement pareil. Un simple conducteur pourrait être il y a peut-être 1 ou 2 conducteurs. Mais cela montre simplement que lorsque vous obtenez ce GPU Intel Arc, assurez-vous que vos pilotes sont à jour, car cela compte réellement et vous pouvez obtenir beaucoup plus de performance. Je suppose donc que la 750 fonctionnera encore mieux maintenant, car elle ne devrait pas être 10% plus lente que la carte un peu moins chère présentée ici. Le RTX 3050 est 19 à 21% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Lorsque nous examinons les effets GPU dans les scores étendus ou standards, le RTX 3050 est 35 à 36% plus lent. C'est une énorme victoire pour la 580. Et si vous recherchez une carte de montage vidéo Jeep, alors la 580 est la meilleure carte que vous puissiez obtenir en dessous de 200 $. Carte absolument tueuse. Désormais, le RTX 4060 Ti est en fait encore plus lent que ce 580. Nous pouvons voir environ 1% plus lent dans les scores globaux étendus et environ 8,4% plus lent dans les scores globaux standards, ce qui représente une différence assez grande. Maintenant, ce n'est pas plus lent dans tous les aspects de ce test. Comme vous pouvez le constater, les effets GPU sont un peu meilleurs pour le 4060 Ti car des vitesses d'horloge probablement plus rapides et les cartes vidéo sont très puissantes à ce stade. Mais toujours en travaillant avec certains codecs, vous pouvez voir l'intra-tram,
Par exemple, 4076,6% plus lent dans les partitions standard et étendues. C'est absolument fou. Et l'effet GPU standard est 10,6% plus lent. C'est encore une fois une énorme victoire pour l'A580. Arc, Intel, j'adore ce que vous faites. S'il vous plaît, continuez et donnez-nous de la concurrence pour l'aspect, vous savez, 4080, 4090, vous savez également. Je veux amener les choses à un niveau un peu plus récent. Comment cette carte se compare-t-elle à certaines cartes similaires hors de sa gamme de classe? Je parle de 3060, 3080 et 4070. Maintenant, en regardant les benchmarks, le 3060 est complètement effacé avec l'A580. C'est environ 13 à 15% plus lent dans les scores globaux. Il est massivement plus lent que le 3060 et le 3060 est beaucoup plus cher que celui-ci. Le 3080 regarde cela ici, les scores globaux standards et étendus sont 0,4 à 5,3% plus lents. Regardez le score intra-image. Le score étendu intra-image est 30% plus lent et identique au score standard. Nous pouvons voir que c'est le cas avec le Goplon, l'intra-frame et le RAW. Ainsi, quels que soient les codecs que vous utilisez réellement, cette carte est bien meilleure pour les encoder et les décoder. Et cela est dû au moteur multimédia à l'intérieur de ces moteurs double multimédia. Ce sont des options absolument meurtrières. Vous pouvez maintenant voir que le score des effets GPU est beaucoup plus rapide sur le RTX 3080, ce à quoi on peut s'attendre. Mais si vous n'utilisez pas beaucoup d'effets GPU et que vous souhaitez peut-être simplement restituer la vidéo ou lire la vidéo et que vous n'utilisez pas beaucoup d'effets GPU, cette carte est bien meilleure que la 3080, ce qui est absolument incroyable. J'ai un GPU désactivé sur mon 12900K, ce qui signifie que quel que soit le moteur multimédia fourni avec le GPU, c'est le seul moteur multimédia que nous pouvons utiliser pour la lecture matérielle. Et ce type peut lire une partie du matériel que Nvidia ne peut pas lire. Par exemple, 10 bits 422, H265. Ce type, l'accélération matérielle, Nvidia et AMD, ne peut pas le faire. Et en regardant la RTX 4070, qui est une carte un peu plus chère, le score global étendu est d'environ 13% plus rapide, ce qui est, vous savez, tout à fait correct. Et le score global standard également, 4% plus rapide, quelque chose comme ça. Donc c'est plus rapide là-bas. Mais regardez ça, le score intra-image est environ 15% plus lent dans les deux cas. Et le score standard brut est encore une fois meilleur sur la 580, ce qui montre simplement que les performances d'encodage sont bien meilleures sur cette carte. Maintenant, évidemment, les effets GPU, vous pouvez voir que le 4070 le fume absolument avec celui-ci. Mais selon les codecs que vous utilisez, l'intra-tram, en particulier la 580, le tue absolument. Passons à After Effects. Et c'est quelque part où je reçois beaucoup de plantage avec ça. Maintenant, pour une raison quelconque, les cartes bas de gamme font absolument planter mon banc de test avec cela, en particulier les cartes Intel. Aucune des cartes Intel n'y fonctionne donc réellement. À mi-chemin, il s'écrase. Je ne sais toujours pas pourquoi cela se produit. Et c'est une installation complètement propre de tous les pilotes. Il n'y a donc aucun pilote GPU là-dedans. J'ai nettoyé tout ça, mais je reçois un crash dans After Effects. Cela ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas sur After Effects. Et je peux supposer que vous obtenez des résultats similaires à ceux de Premiere Pro. Si nous examinons les scores du GPU, alors les scores des effets GPU sont probablement certains d'entre eux sont meilleurs sur les cartes Nvidia. Mais en même temps, l'encodage et le rendu pourraient être meilleurs sur cet arc. C'est donc le genre de performance auquel vous pouvez vous attendre dans After Effects. Passons au 20 Resolve. Et là, je n'ai pas pu terminer le test avec des scores étendus. Il ne teste donc pas le score 8K, même s'il correspond ou coche tous les critères, disposant d'au moins 8 Go de VRAM pour pouvoir tester le score global étendu. Mais cela ne finirait tout simplement pas avec des scores globaux étendus. Et vous pouvez voir la même chose avec l'A751 RTX 3050. Ainsi, en regardant les scores globaux standards, nous pouvons voir que la 750 est légèrement plus lent, même si les effets GPU multimédia 4K et les scores de fusion sont meilleurs sur la 750. Je ne sais donc pas comment cela est calculé, mais en gros, ces performances sont très proches, à quelques pourcents près, de celles de l'A750. C'est ce que nous pouvons voir. Plus intéressant encore, le RTX 3050 est 30% plus rapide dans les scores globaux standards. Intel n'est donc pas encore aussi optimisé pour le logiciel DaVinci Resolve. Et nous devons attendre certaines mises à jour matérielles, car vous pouvez constater que le score de fusion est 71% plus rapide sur le 3050. Et cela est principalement dû au conducteur, comme vous pouvez le constater. Le 4060 Ti le complète dans des scores globaux étendus. Les scores globaux sont 42% plus rapides. Les scores multimédia 4K sont 24% plus rapides.
Et le score de fusion est 71% plus rapide, ce qui est incroyablement supérieur à celui de cette A580. Passons maintenant aux performances 3D, pour lesquelles cette carte est vraiment annoncée pour les joueurs et offre de très bonnes fréquences d'image. Mais qu'en est-il des applications créatives 3D? Tout d'abord, V-Ray n'est pas pris en charge. Deuxièmement, Octane Batch n'est pas pris en charge. Troisièmement, Redshift n'est pas pris en charge. Soit, nous allons donc devoir attendre, vous savez, que le support soit disponible pour que Vulkan et OpenCL puissent réellement l'utiliser. Mais pour Blender, nous prenons en charge l'A580. Jetons donc un coup d'œil à celui-ci. L'A750 est en réalité 2,5 à 5% plus rapide que cette A580. Le RTX 3050 est environ 16 à 20% plus lent que cette A580, ce qui constitue en fait des performances 3D absolument étonnantes pour cela. Donc en fait, en 3D, si vous utilisez Blender, c'est un peu plus rapide. Et c'est en fait un peu plus rapide que votre RTX 3050. Les 4060 sont cependant d'un tout autre niveau. Comme vous pouvez le voir, 134% plus rapide dans la scène des monstres, 88% plus rapide dans la scène des magasins de farce et 127% plus rapide dans la scène de la classe. C'est beaucoup mieux. Qu'en est-il de la consommation électrique? Donc, en regardant ce type là-bas, Intel a annoncé que le TDP est en fait de 185 watts, ce que je n'ai jamais vu de cette façon. Le maximum que je puisse voir est de 150 watts sur une marque ferme, ce qui sature généralement complètement la puissance de celui-ci. Mais le TDP pourrait être la puissance totale de la carte, ce qui signifie qu'il utilise l'autre comme les VRAM et d'autres bits également sur le GPU. Et vous pourriez dire, oui, c'est normal. Mais en fait, si vous regardez toutes les autres cartes et toutes les autres cartes, mettez le TDP uniquement sur les performances ou sur la cause du calcul et toutes ces choses à l'intérieur du GPU au lieu de la VRAM et elles vont au-dessus de que. Il fait un bien meilleur travail pour refroidir le GPU, même s'il consomme plus d'environ 180 watts et est à 68 degrés. Cette carte tire donc un peu plus que la 3050, comme vous pouvez le constater, et un peu moins que la 4060 Ti, ce qui est intéressant, mais la refroidit pas mal aussi. Maintenant, je veux mentionner une autre chose, qui concerne les capacités d'overclocking, car sur le contrôle Intel Arc, vous pouvez déplacer les curseurs puis étendre la limite de puissance. Mais quand j'ai fait ça, vous savez, maximiser la puissance, vous savez, dessiner la limite ainsi que le curseur de performance. Mettez tout cela au maximum. Je viens d'avoir un crash avec ça. Il va donc falloir attendre l'optimisation des drivers. Et vous n'obtiendrez pas vraiment plus de performance là-bas. Je ne recommanderais donc pas de faire cela. Maintenant, lorsque nous examinons la conception de la carte, nous pouvons voir deux câbles d'alimentation PC à 8 broches ou, vous savez, des ports d'emplacement pour votre GPU. Et si vous connaissez les limites de puissance, il y a généralement environ 150 watts par 8 broches. Droite. Donc 150 watts ici, puis vous obtenez 75 watts supplémentaires de la puissance réelle de l'emplacement PC au GPU. Donc au total, cela fera 225 watts et notre carte en tirera 150, ce qui représenterait bien 75 watts supplémentaires. Ce dont vous n'auriez pas vraiment besoin, vous savez. Mais ici, nous en avons deux, ce qui est, à mon avis, une sorte de perte de temps et d'argent. Nous aurions pu économiser encore plus en ajoutant simplement un. Vous n'avez pas vraiment besoin de l'emplacement secondaire car il ne consommera pas autant d'énergie. C'est beaucoup plus économe en énergie. Voilà donc ça. Et aussi, vous pouvez voir en termes de conception du refroidisseur, ils ont vraiment essayé de le rendre aussi abordable que possible parce qu'ils ont simplement mis en place un refroidisseur qui ne rentre pas vraiment dedans à cause de la plaque arrière et le PCB ne correspond pas vraiment à ce qu'est le refroidisseur. La glacière est suspendue par le haut, puis également par les côtés. Mais c'est censé être la carte la moins chère et pas nécessairement la plus belle carte ici. Juste, vous savez, pour vous offrir des performances. 4 caloducs là-dedans. Et puis, cette plaque arrière est également en fait une sorte de métal. Et il y a des coussins chauffants là-dedans. Vous pouvez voir sur le côté. Et cela refroidira en fait certains des VRM, je suppose, à l'arrière du GPU. Et la plaque arrière devient très chaude lors du test. Voilà donc la conclusion de cette carte. Je pense que c'est une carte absolument incroyable car la RTX 3050 est pratiquement effacée dans tous les aspects, à l'exception du rendu Octane, de Redshift et de certains des autres benchmarks 3D. Mais le fait est que vous n'allez vraiment pas utiliser un RTX 3050 pour cela de toute façon. Et si vous utilisez simplement Blender, c'est bien meilleur que le 3050. Il est donc moins cher et meilleur que le 3050 dans presque tous les aspects, à l'exception de DaVinci Resolve. Surtout si vous êtes un monteur vidéo dans Premiere Pro, c'est une carte incroyable et vous obtenez des performances incroyables avec celle-ci.
J'aime battre le RTX 3080, un montant assez marginal dans certains codecs. C'est absolument fou, vraiment. Et pour le montage photo et vidéo, c'est celui-là. Si vous utilisez des produits Adobe, Premiere Pro, voire After Effects, je dirais, et Photoshop, alors cette carte est vraiment faite pour vous. Ce à quoi cette carte n'est pas vraiment destinée, c'est le rendu 3D. Ensuite, je recommanderais toujours d'opter pour Nvidia car le support est bien meilleur, même si vous optez pour un 4060, 4060 Ti. Je sais qu'ils sont plus chers, mais ils fonctionneront mieux dans les applications 3D à l'exception de Blender, qui est meilleur. Mais à part ça, je peux certainement recommander l'Arc à 580. Et sachant que de plus en plus de mises à jour sont à venir pour les pilotes, ses performances ne cessent de s'améliorer. Et la concurrence devient de plus en plus faible, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous car nous obtenons de meilleurs GPU à bas prix. Donc, si vous voulez vérifier cela, je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Tout est là-bas. Quel que soit votre budget, jetez un œil et profitez de ces guides de construction. Complètement libre. Vous le trouverez dedans ainsi que cette carte si vous souhaitez la récupérer. Merci les gars d'avoir regardé, et à bientôt dans le prochain. J'aimerais savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. Bye bye.